Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Comme annoncé, aujourd'hui nous allons devoir traiter d'un sujet fort et intéressant qui trouve son fondement dans les Saintes Écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je reçois pour vous un homme de Dieu. Avec lui, nous allons le voir, essayer un peu de décortiquer, de parler sur certains points qui dérangent l'Église, sur certains points dont on trouve le fondement dans les Saintes Écritures. Nous parlons du prophète, nous parlons de la sentinelle. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Parce que le prophète a un rôle essentiel à jouer au sein d'une Église. Il nous faut l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est le prophète, fils Nabi, comme annoncé aujourd'hui, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, papa. Boni. Kimi ezali? Kimi ezali na ngolo ya Nzambe. En tout cas, Dieu nous assiste et Dieu nous fait grâce, on est là. Je pense que Binope vous a bien. Très bien. Alors, je parie que l'activité, l'œuvre du Seigneur évolue très bien. En tout cas, ce que je sais, le maître de l'œuvre est en train de soutenir son œuvre. Ah, le maître de l'œuvre est en train de soutenir son œuvre. C'est-à-dire l'Éternel lui-même, c'est notre soutien. L'Éternel lui-même est notre soutien. Mais au Misaka, l'Éternel, mais tant comme on a brebis, comment vous devez soutenir. Mais seulement ce n'est pas l'Éternel, ce sont maintenant les brebis qui se tiennent. Non, non. Nous devrons savoir que l'Éternel travaille au moyennant des gens. C'est ce qui veut dire Nzamba sala na batu. Nzamba sala na batu elingi kotalisa ke pour soutenir quelque chose, je ne pense pas que non pour micro wana et longue place où ils wana pour ya koto yo c'est Nzamba ya kozono. Tant que yo moto wana tu peux déplacer ça. Très bien. Alors, prophète fils Nabi, il est prophète homme de Dieu. Pour les personnes qui vous suivent pour la toute première fois sur ce plateau, pouvez-vous de manière un peu succincte vous présenter au public Baïba, le prophète œuvre où et son ministère? Bon, mon nom c'est le prophète fils Nabi. Je suis le fils de l'apôtre Michel Kingumba qui a son église au Ezana Matete, quartier des Bonhommes, sur 6e rue. C'est mon église d'attache. Hormis l'église, nous avons notre groupe d'intercession qu'on appelle Seconde Gloire du Réveil. C'est ce qui veut dire, hormis l'église d'attache, je suis aussi chez mon père spirituel qui est l'apôtre Michel Kingumba à l'AMP. Ok. Beaucoup de personnes refutent cette appellation-là, ou bien cette responsabilité-là de père spirituel. Parce que vous venez de sortir père spirituel. Cette appellation, mais cette responsabilité existe bel et bien dans la dimension spirituelle. Normalement, nous avons des pères spirituels qui sont symbolisés comme des maîtres. Parce qu'un père spirituel, c'est un maître. C'est lui qui peut guider quelqu'un, c'est lui qui peut orienter une personne. Donc, comme des bateaux, le père spirituel, voilà un peu. Ok, mais quand le Seigneur Jésus-Christ dit n'appeler personne père, je pense que côté on a besoin beaucoup comme côté. Parce que la Bible dit, quelque part dans la Bible dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles, or que toutes les Écritures rendent témoignage de moi. C'est ce qui veut dire, lorsque nous lisons la parole, nous devons comprendre dans quel contexte que la Bible est en train de parler d'un père spirituel. Vous comprenez? Je pense que la Bible n'a pas utilisé le terme père spirituel. Malheureusement. Je pense que si on avait le temps, comme nous sommes venus pour autre chose aujourd'hui,
on aura peut-être le temps de parler sur beaucoup de choses à ce qui concerne. Prophète Hakim, mes questions. Très bien, il n'y a pas de problème. Les téléspectateurs ont compris. Très bien, alors, prophète fils Nabi, ça fait combien de temps que vous œuvrez dans votre ministère? Bon, ça fait un bon moment. Si je peux énumérer, ça fait déjà 13 ans. 13 ans. Que je suis serviteur de Dieu. Voilà un peu. Ça fait 13 ans que vous œuvrez dans le ministère. Alors, vous avez été consacré ou bien le prophète s'est improvisé prophète? Non, non. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de la consécration. Donc, nous avons été consacrés et voilà un peu. Pour arriver, par exemple, à avoir un ministère, faudrait-il passer par une consécration pour commencer à œuvrer? Bon, nous devons savoir que la consécration, c'est quelque chose de très important. Parce que même si nous lisons dans la Bible, vous allez voir que dans la Bible, on a à reconnaître le ministère de certaines personnes. Par exemple, Paul, il a été reconnu par d'autres apôtres qui étaient avec lui. Pierre, Bazakinaï va reconnaître en étant apôtre. C'est ce qui veut dire que tu ne peux pas être appelé ministre ou bien prophète dans le domaine moko quelconque ou qui se retrouver ou bien dans office moko quelconque. Est-ce qu'on est reconnu par les hommes ou bien c'est Dieu qui établit? On est reconnu par Dieu d'abord, mais c'est les hommes qui accomplissent la pensée de l'Éternel. C'est ce que j'ai toujours dit que biso batu tozo sungake mission nzambe kokisama. C'est ce qui veut dire Dieu peut te reconnaître, mais des hommes, des grands, des personnes que tu as trouvées dans cette œuvre-là doivent te reconnaître aussi que non, sur toi il y a l'appel de Dieu. Très bien. Ouvrons directement cette émission. Ça, ce n'était qu'un biscuit. Alors, nous ouvrons directement cette émission. Aujourd'hui, si tu peux essayer un peu d'augmenter un peu, faire une bonne balance là, ça me ferait énormément du bien. Alors, le prophète fils Nabi a eu une manifestation ou encore voilà, des moments de prière qui va organiser et qu'il organise d'ici là. Donc quand le moment viendra, nous allons vous balancer l'élément et voilà, nous en parlerons au cours de l'émission. Nous parlons avec le prophète ici sur ce plateau aujourd'hui sur la sentinelle ou encore le prophète. Quelle est l'importance du prophète? Quelle est la place du prophète dans une église? Alors, prophète fils Nabi, j'aimerais avant d'entrer, ouvrir les choses telles quelles, nous parler d'abord, c'est qui est un prophète? Bon, en parlant d'un prophète, pour ne pas aller très loin, nous devrons juste savoir que non, un prophète, c'est un porte-parole. Donc, un prophète, c'est un porte-parole de l'Éternel. C'est ce qui veut dire, lorsque Dieu veut parler à son peuple, il passe au moyen de ses prophètes. Donc, c'est celui qui rapporte la parole de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc, voilà un peu la définition. Le prophète est un porte-parole. Donc, quand Dieu veut parler, il passe ipso facto par le prophète. Exactement. Alors, si Dieu passe par le prophète, dans la Bible, il est dit que vous serez enseignés de Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne parte, il a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il vous convaincra de toutes choses. Il sera avec vous, même en vous. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, Dieu peut aussi lui parler, non? Pourquoi devons-nous passer ipso facto par le prophète? Nous devrons savoir, l'Église de Dieu, je peux parler de l'Église de Dieu en général, l'Église de Dieu doit savoir que la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, oui, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Je vais un peu expliquer ça. Il y a certaines choses que l'Éternel ne peut pas parler à tout le monde. Comme par exemple? Par exemple, il y a certaines pensées de la Bible que seul celui qui a l'esprit prophétique qui peut comprendre ça. Donc, il y a des clés et des codes. Parce que même en parlant de la parole a des clés et des codes.
que seulement c'est lui qui est appelé un prophète qui peut mieux comprendre ça. Donc si on peut dire aujourd'hui que non, par rapport à la question dans le lobby que pourquoi seulement Nzamba koleka na nzela ya prophète, ils a question na yo ngana koyebisa yo ke Nzamba koleka na nzela ya prophète parce que ezana ba biloko mususu oyo Nzambe akoyebisa batu nyonso te. C'est-à-dire qu'il y a des choses oyo Nzamba koleka moya prophète par le canal il y a prophète ou par le canal dans mutumbala moko solo na. Normalement Dieu peut agir dans sa divinité selon lui, donc personne ne peut limiter Dieu par rapport à sa manière d'agir. Mais Dieu a placé d'abord le prophète mission à Bango. Exact. C'est pour apporter sa pensée, sa parole dans la vie de ses enfants. Voilà un peu la mission d'un prophète. Prophète fils Nabi. Le prophète fait-il partie des 5 ministères dont nous parle l'apôtre Paul dans Éphésiens? Bon, nous avons des types de prophètes. Donc si je peux bien les dire, nous avons des prophètes des dons et nous avons aussi le prophète des ministères. Ce qui veut dire, le prophète des dons, c'est un prophète qui a reçu juste un don prophétique pour communiquer le message. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit apporte beaucoup de choses. Donc le Saint-Esprit apporte le don, apporte le fruit. Mais nous devons savoir que non, les dons de la prophétie fait partie aussi na biloko oyo Saint-Esprit azomema na vie ya mutu so kakiti na vie ya mutu. Mais nous avons aussi le prophète en étant celui qui décortique la parole. Par exemple, tosola ki na yo na téléphone, tant tosola otuninga, nous allons parler sur quoi, les cornes de la bête et tout ça. Ça, ce sont le mystère que seulement celui qui a le ministère de la prophétie qui peut mieux expliquer ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui parle du présent, mais c'est quelque chose qui touche le futur. Or que celui qui peut bien comprendre le futur, c'est celui que Dieu a donné le ministère prophétique. Donc voilà un peu ce que je peux... Le prophète Nabi se caractérise à quelle place? Le prophète de don ou bien le prophète du ministère? Bon, en parlant de ça, moi je vais répondre à certaines personnes. Moi, je ne suis pas dans le ministère prophétique. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je connais dans quel domaine Dieu m'a appelé. Mais si nous sommes appelés prophètes, nous sommes appelés prophètes sur base de ces dons que Dieu a placés en nous. Donc c'est pour cela que j'ai parlé d'un prophète en étant le prophète du ministère et un prophète des dons. Donc, un prophète des dons, c'est celui qui a le don prophétique. Mais pardon, c'est pourquoi j'avais demandé plus bas. Est-ce que le don prophétique, bien encore le ministère prophétique, est trouvé place dans Éphésiens chapitre 4? Exactement. Le don ou bien le ministère. Le ministère. Si on parle du ministère, toujours retrouvé en Akatia, Éphésiens 4. Il y a une différence entre don et le ministère. Voilà. Différence dans les autres, c'est situé dans le niveau. Différence, il y a entre don et ministère, les autres, c'est situé dans la dimension, il y a qu'à comprendre le mystère. C'est ce qui veut dire. Lorsqu'on parle du don, dans un moment, il y a qu'à limiter quelque part. Mais celui qui a le ministère, il a plusieurs couloirs qui peut opérer avec beaucoup de facilité. C'est par exemple, vous verrez que non, il y a d'autres prophètes qui est à mesure de bien prophétiser. Il voit très bien. Mais lorsqu'on lui ramène à ce qui concerne la parole, par exemple, les questions à Totuna na téléphone, tu mets mieux la dimension, il y a parole, vous verrez que non, Asa vraiment fort la parole. Donc, ministère, ils ont plus place par rapport à interprétation et à parole. Mais donc, ils ont plus place par rapport à parler en Zambie. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ministère, ils ont lié plus à ce qui concerne la parole de Dieu. Comment situer les temps, les circonstances que l'Église est en train de traverser ou bien que l'Église doit traverser. Est-ce qu'une personne peut exercer les deux au même moment, le don? Parce que le ministère ne peut pas fonctionner sans le don.
Normalement. Parce que la Bible dit, le don et les appels sont sans repentance. C'est-à-dire qu'un ministère, pour qu'il fonctionne, c'est-à-dire il faut que ce soit associé au don. Nous devrons savoir que non, celui qui a le ministère prophétique ne peut pas fonctionner sans le don prophétique. C'est indissociable. Le ministère automatiquement, je peux dire, doit être toujours accompagné par le don prophétique. Le ministère, donc c'est lui qui a le ministère prophétique. En lui, on doit trouver la capacité. Donc c'est lui, il gère la grâce de la parole. Autrement, 5 grâces de la parole. 5 grâces de la parole. Donc, je pense que 5 dons de la parole. Donc, appellation comme Ephésiens, je crois Ephésiens 12, hein, on parle. Voilà, donc, biso tozo le belango ministère par rapport à Moussa là. Donc, ministère, c'est juste koloba service. Donc, ministère, il y a parole. Ministère, il y a parole. Mais, nabanda ko répondre pour na koloba ke celui qui a le ministère de la parole, la dimension prophétique, normalement, il doit fonctionner aussi avec le don. Il doit fonctionner normalement avec le don. Alors, celui qui a juste le don de la prophétie ne peut pas apporter la parole de Dieu. Lui n'est là que pour donner les messages que Dieu lui donne. Exactement. Alors, dans les deux cas, dans les deux possibilités, le prophète fils Nabi se trouve dans quelle posture de celui-là qui reçoit les messages pour l'Église. Exactement. Quelle est l'importance alors de la prophétie dans une Église au prophète fils? C'est pour quelle utilité la prophétie dans une Église? Bon, vous devrez savoir qu'en parlant de la prophétie n'a pas commencé dans l'Église primitive. Mais la prophétie a commencé depuis l'Ancienne Alliance. Donc, Église à Liboso et Zalaki, Église à Israël. Parce que la Bible dit, l'Ancienne Alliance, c'était quoi? L'ombre des choses à venir. C'est ce qui veut dire que première Église, Zalaki Église à Israël. Et vous verrez que non, il y a Église à Israël, Dieu a travaillé avec des prophètes. C'est ce qui veut dire Dieu ne pouvait pas opérer quelque chose. Dieu ne pouvait pas faire quelque chose sans pourtant commencer par les révéler à ses serviteurs. Voilà pourquoi la Bible précise, dit, donc je crois Amos 3:7, Dieu révèle, là maintenant elle précise plutôt la Bible, sa parole, qu'à ses serviteurs, les prophètes. Là, c'est une exclusivité en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais quand il s'agirait, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas moi, des cas qui sont traitables dans l'Église, je ne pense pas que ça demanderait quand même la parole de Dieu soit apportée d'une certaine façon. C'est pour cela que nous allons revenir à la version Ezoloba. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, dans la dimension des traités de cas dans l'Église, nous avons aussi certaines personnes qui ont l'esprit il y a discernement. C'est ce qui veut dire, celui qui a l'esprit, le don de la discernement, il peut être en mesure de comprendre aussi certaines choses. Parce que c'est parmi aussi des dons de la révélation. Donc, vous comprenez, déjà parmi les dons, il y a la révélation. Donc, nous avons un discernement, à mesure, il y a qu'à traiter aussi certains cas dans cette église. Mais Nzambe na kozalaka Nzambe na bonzambe na ye, ayebi ke na katel ezosenga mutu tel, na katel ezosenga office tel, na katel ezosenga mandat tel, na katel ezosenga eloko tel. Donc, voilà la manière dont Dieu... Le prophète, normalement, est une personne comparable aux aigles. Bien, un prophète est comparable à un aigle. Un aigle monte tellement si haut, et quand il arrive à une certaine hauteur, il a la mesure de voir beaucoup plus clair. Exactement. Il voit si loin. Exactement. Et c'est de même à un prophète. Un prophète, quand il monte, Dieu lui a donné les capacités de voir des choses que tout le monde ne peut pas voir. Comme on le dit si bien, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Parce que
en Israël. Il fallait qu'une sentinelle soit au-dessus pour voir si l'ennemi vient, automatiquement, il doit alerter le peuple. Alors, j'avais posé la question ici, Yakoeba, quelle était l'importance de la prophétie dans une église? Parce qu'aujourd'hui, on constate dans l'église que la prophétie est utilisée de manière abusive. Au lieu que ça puisse édifier, par exemple, le corps, église, épouse de Christ, mais c'est devenu comme une aventure, prophète fils d'Abi. Qu'en est-il? Voilà, c'est là où je voulais dire ceci. Je vais commencer d'abord par ce que vous venez de dire par rapport à la prophétie qui est utilisée d'une manière abusive, qui est en train de détruire aussi la vie de plusieurs personnes. En tout cas, absolument. Sur ça, moi, je vais affirmer parce que nous avons eu à recevoir beaucoup de gens. Nous devons savoir que dans la prophétie, comme j'étais en train de le dire ici, la prophétie, c'est quelque chose d'abord de très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses. Avant que l'Éternel puisse les déclencher dans ta vie, il commence d'abord par te révéler ce qui doit se passer. C'est pour cela, vous verrez même dans la Bible, avant que l'Éternel puisse accomplir quelque chose, il commençait par parler ces choses à son serviteur, le prophète Moïse. Donc, je parlais d'Israël en étant le premier église qui a marché avec l'Éternel. Mais tant que Israël, la dimension, il y a église à Liboso, vous allez comprendre que non, Moïse était en mesure d'apporter la parole de Dieu pour que les enfants de Dieu s'apprêtent par rapport à ce que l'Éternel va déclencher au milieu d'eux. Donc, l'importance d'abord de la prophétie, c'est ça nous fait comprendre ce qui doit nous arriver et ça nous fait aussi comprendre par quel moment on est en train de passer et comment on doit faire les choses. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement te dire que non, je vois le mariage, mais non. La prophétie peut aussi venir pour te dire que non, ne sors pas aujourd'hui. Parce que tant qu'on peut-être que ça l'accident. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dans cette dimension-là aussi que la prophétie peut aussi marcher. Mais par rapport à la question de prophétie, par rapport à compliqué, cela veut dire il y a tellement de faux prophètes qui se sont levés pendant ce temps pour vouloir désorienter la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ah, il y a faux prophètes. Personne n'a pu accepter, personne ne croira et n'acceptera que moi je suis faux. Tout le monde dira toujours que je suis vrai. Alors par là, c'est un peu prophète fils. Comment dénicher un vrai Naamabe? La première des choses que la Bible est en train de dire, vous connaîtrez la qualité d'un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. 1. Et la deuxième des choses qui peut permettre à un enfant de Dieu de comprendre que non, je suis en face d'un vrai prophète, c'est par les fruits que le prophète est en train de produire. Parce que Christ un jour, il a dit à ses serviteurs, vous les connaîtrez par quoi? Par leurs fruits. C'est ce qui veut dire, un homme, on peut comprendre la qualité de ce que vous êtes. Par exemple, les journalistes, tu connais la capacité, il y a sur base, il y a autozomo sala. Parce que l'apparence ne peut tromper. Mais bambouma nayo, misala nayo, ah non, c'est un vrai. Le prophète Isaïe avait prophétisé la venue du Christ. Il naîtra un sauveur, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous, voilà. Mais quand Jésus est venu, plusieurs années après la prophétie, Jésus est né, on lui donne le nom de Jésus. Christ vient et on lui donne le nom de Jésus, pas le nom d'Emmanuel. Mais ceux qui observaient sur la prophétie, on pouvait dire aussi Emmanuel et Isaïe a menti, n'est-ce pas, non? Ça n'a pas été tel que la prophétie avait été prononcée chez Isaïe. Donc je ne pense pas qu'une personne qui pouvait avoir la connaissance à Kokikoboya. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'Emmanuel, Emmanuel veut simplement dire Dieu parmi nous. Oui, Dieu parmi nous. Donc ils ont le juste kaka qualification en Zambie.
Donc Dieu parmi nous. Balbaki, il s'appellera Emmanuel. On donnera le nom d'Emmanuel. Mais tant à Yeboye, on donne le nom de Jésus. Et puis, la contradiction de la prophétie. Ils ont contradiction. Contradiction, alors, c'est quoi Wana? Parce que le but est vrai prophète, il y a un accomplissement de la prophétie. Mais ce que la prophétie est s'accomplir, mais ça, la partielle. Il y a un moto et alors la partielle. Comment est-ce qu'on arrivera à comprendre que cette prophétie est authentique? La prophétie, il y a Esaïe, tu comprends que c'est authentique par rapport à l'œuvre de Christ a tamboli. Puis la manière dont Christ a éli. Parce que ce qui bolandi, Esaïe a olobake, vierge d'Akozwazemi, nanani nanana, papa a expliqué, bakobenga moana, tel. Dans la normalité de choses, la prophétie s'est accomplie. Mais l'appellation Nebisika ou différence est côté. N'a pas de détails. On parlera plutôt des détails. Donc, n'a pas de détails. Esaïe est en train d'agrémenter, est en train d'expliquer l'importance de la personne qui va naître. Le problème n'est pas situé sur le nom, mais le problème est situé sur l'importance de la personne qui est en train de vouloir naître. Donc, il est plus important, il y a l'accomplissement de la personne qui va apporter la lumière. Mais la prophétie à Esaïe a plus à agrémenter, à paix sa sens, pour faire comprendre le but que non, la personne qui va naître, ce n'est pas une personne normale, mais c'est un Dieu. C'est pour cela qu'il a parlé d'Emmanuel, Dieu parmi nous, consolateur. Donc vous verrez que non, na kotambola ya Christ, il a à accomplir toutes ses fonctions. Prophète, fils, comment est constitué un prophète? Parce que chaque personne dans l'œuvre du Seigneur a la moi constitution, façon a revêti, voilà, n'a pas élément. Alors comment est constitué un prophète? Comment est constitué un prophète? Si je peux bien comprendre votre question, et ça pour comprendre le lengeni ni prophète azobika pe azalaka. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Ok. Le prophète ne peut pas d'abord fonctionner à la dimension des hommes, parce que si tu veux comprendre un prophète par rapport à l'intelligence de l'homme, tu vas être blessé. Comment ça? Un prophète, il a d'abord la nature de Dieu. Donc lorsque je parle de la nature de Dieu, un prophète doit d'abord avoir une vie de la sanctification. Tout enfant de Dieu doit revêtir la nature de Dieu. Exactement. Doit vivre une vie de sanctification. Exactement. Il y a maintenant des principes liés à l'appel, des interdits liés à l'appel d'une personne. Parce que pour recevoir appel, tout un chacun de nous, il a la manière dont il reçoit l'appel venant de l'Éternel. Il a aussi ses interdits. Je pense que moi, j'ai croisé certaines personnes qui ont dit que nous avons foufoute. Tu penses de quoi on a foufoute? Ils ont interdit, peut-être foufoute de l'écoute, ça qui est dans l'issue. Depuis quand Foufou est au côté de l'issue? Voilà, donc là c'est Dieu. Et puis, il y a des gens qui ont foufoute à ça l'excès d'étape. Alors comment ça, ça excès d'étape? Mon nom, ça l'excès d'étape était. Na foufou kaka. Voilà. Donc peut-être que nous sous bolingo na eza plus porter sur le manger. Voilà. Donc ça veut dire que wana nzambe ceux qui mutana za bolingo porter sur le manger, donc ça veut dire nzambe va aller à sauter. Normalement, celui qui a d'abord l'appel de Dieu doit s'oublier lui-même. Ça veut dire celui qui a besoin de suivre Dieu. Il faut otika kolia, olia à sauter, ola ta sauter. Dans le bongote. Dans le bique. Bas principe, n'a pas interdit. Il y a appel, il y a montou. Ça c'est du faire. C'est là où je parlais. S'oublier, c'est en termes du ministère. C'est-à-dire se consacrer pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. La consécration, là, ce n'est pas dans la dimension, il faut prier, parce que quand ça consécration, il y a caca. Alors, vous allez prier à matin midi soir. Dans la consécration, il y a beaucoup de choses. Voilà. C'est pour cela que vous verrez même des apôtres au Bazala qui n'a Jésus. Un jour, Pierre se lève, je pense que Pierre a dit à Christ, nous avons tout quitté.
pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Récompense n'a vu sur vos ananimes. Mais lorsque Christ a tali à que non, c'est lui qui a quitté sa famille, ses enfants, sa femme, aura quoi? Double récompense. C'est ce qui veut dire Bami Bosanaki. Bami Bosanaki dans quel sens? Dans le sens que Babosanaki bazana bana. Babosanaki bazana nabasi. Babosanaki bazana ba famille. Poursuivre, c'est ce qui veut dire. Ce qui n'a pas s'oublier, c'est dans le sens où quelqu'un doit se confier totalement à Dieu. Donc, c'est donner totalement à Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler de la consécration. De la consécration, voilà. Alors, le prophète devra... Le prophète est comme... Parce qu'aujourd'hui, même pas aujourd'hui, la Bible le dit dans Ésaïe, et caricature, identifie le prophète comme une sentinelle. Et c'est lui-là qui annonce, qui donne le message. Quel est le rôle ou encore le devoir d'un prophète dans une église? Le rôle et l'importance... Le devoir. Le devoir d'un prophète dans une église. Dans une église. C'est ce que j'étais en train de dire. Je pense que vous avez posé cette question 2 fois. Autrefois, j'avais parlé de l'importance. Ici, maintenant, je parle du devoir. Du devoir. Donc, devoir et à prophète, déjà, c'est pour apporter d'abord la parole. Devoir, apporter la parole. Apporter la parole. C'est ce qui veut dire un prophète doit être en mesure de voir lorsque l'église ils ont se retrouver dans un camp quelconque, le prophète doit être en mesure de nous apporter peut-être la manière dont on va s'en sortir dans ça. De voir là c'est dans des situations et non par rapport à la parole de Dieu. Parce que le bacan est un peu plus bas, que il y a le prophète de ministère et un prophète de don. C'est lui, le ministère, est habilité à apporter la parole de Dieu et à enseigner. Mais tandis que celui de don n'est là que pour l'édification. Exactement. Voilà, du corps de Christ. Comment, quand vous dites que le prophète est là pour apporter la parole, là, vous faites carrément allusion au prophète ministère. Non, lorsque je parle de la parole, nous devons savoir que non, il y a des dimensions de la parole. La parole en étant une parole. L'évangile. L'évangile. Et la parole en étant un message. Un message venant de l'Éternel. Très bien, je comprends. Je comprends maintenant. Alors, prophète, vous avez 8 ans dans le ministère. Pas 8 ans, j'avais dit 13 ans. 13 ans, excusez-moi. 13 ans dans le sacerdoce, dans le ministère. Prophète fils Nabi, sentinelle, que dis-tu de l'église? Parce qu'on dit ici, qu'en est-il de la nuit? Moi maintenant je vous pose la question, que dis-tu de l'église du Christ au Congo? Bon, actuellement nous devons savoir que l'église est en train de se retrouver dans plusieurs choses. Je vais m'expliquer. Dans plusieurs choses, dans quel sens? Dans le sens que l'Église aille à donner les oreilles à certaines personnes qui aillent à séduire l'Église par l'évangile des démons, la doctrine des démons. Donc lorsque je parle de la doctrine des démons, c'est la doctrine qui ne vient pas de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens que vous trouverez aujourd'hui dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas même fondées dans la parole de Dieu. Comme par exemple? Je pense que voilà, tout le monde dans la polémique est belle. Allez-y, vous êtes libre. Nous sommes en train de parler du prophète et vous êtes mieux placé. C'est pourquoi je dis, prophète, que dis-tu de l'église? J'étais en train de suivre un frère.
Le frère que j'étais en train de suivre, il a dit quelque chose qui m'a choqué. À Bandaki Kotalisa, comment c'est un prophète. À Bandaki Kotalisa, comment Moutokoki Kofuta yo nyongo na yo na facilité. Il a enseigné aux enfants de Dieu, qui est en train de le suivre. Il enseignait comment quelqu'un peut te payer la dette avec beaucoup de facilité. Je vis ses frères à l'obi, Kende Nanzete tel. Alakisi Likasa Anzeta na emo Razaki Nango. À l'obi, mon Likasa Oyo. Tu écris le nom de la personne. Okomi Kombo ya Muto Aza Nyongo na yo. Tu écris le nom, aux Yango, au Kundi Yango. Tu déclares des paroles, au Kundi Yango, au Baluki, au Talisimate, au Kei, et la personne va t'appeler. Posons-nous des questions. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il quelque chose de comme ça? Et vous verrez que non, la plupart des enfants de Dieu sont aussi dans ces choses. Les enfants de Dieu comment ne peuvent-ils pas aller dans ces choses? C'est parce que vous, en tant qu'enseignant, vous, en tant que responsable, vous, en tant que pasteur, vous n'apportez pas aussi la parole de Dieu à sa juste valeur. Non, à mon niveau, je peux dire que non. Il y a des gens qui se sont levés en étant des séducteurs. C'est pour cela que j'ai parlé aussi de la doctrine des démons. Ce qui veut dire... Oui, c'est parce que vous, en tant que les prédicateurs, je parle de vous, vous êtes nombreux, qui n'apportez pas la vraie parole de Dieu, qui n'enseignez pas les enfants de Dieu dans la vérité. Et ce qui fait que ces enfants de Dieu vont voir ailleurs, par manque d'enseignement. Je ne crois pas que non, c'est lui, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ah, voilà. Maintenant, la nuance. Voilà. Un enfant de Dieu qui a la sémence de Dieu. Parce que nous devons savoir aujourd'hui que non, il y a plusieurs personnes et plusieurs enfants de Dieu que nous voyons, des gens que nous appelons des enfants de Dieu aujourd'hui. Qui ne le sont pas. En tout cas, je ne crois pas. Parce qu'un enfant de Dieu est reconnu par sa manière de faire les choses, sa manière de vivre. Posons-nous des questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se retrouver dans des bars, dans des boîtes de nuit? Point d'interrogation. Un enfant de Dieu peut se retrouver dans des choses bizarres? Je ne crois pas. Un enfant de Dieu est typifié enfant de Dieu par la qualité de la vie qu'il a. Et ça, par rapport, il y a appellation. C'est pour cela la Bible dit, vous allez les connaître par leurs fruits. Même un enfant de Dieu, on ne peut que te connaître par tes fruits. Mais aujourd'hui, vous verrez la plupart des gens que nous appelons des enfants de Dieu, aujourd'hui, il est devant un prophète. Et demain, il se retrouve dans la boîte de nuit. Aujourd'hui, il est devant un prophète. Demain, il se retrouve dans l'impudicité. Aujourd'hui, il est devant peut-être moi, mais demain, il se retrouve dans quelque chose. Sa copine, peut-être son ami lui dit que non, on doit aller voir un magicien. Il a la facilité d'aller voir un magicien. Je ne crois pas. Prophète fils, vous ne trouvez pas que les personnes qui ont détruit, parce que là, vous êtes en train de peindre l'église du Christ comme en danger. C'est-à-dire que l'église est malade. C'est ça, non? L'église du Christ est malade. Exactement. L'église du Christ est malade. Mais qui sont ceux qui ont rendu cette église malade? N'est-ce pas vous? Je ne crois pas. Ceux qui ont rendu l'église de Dieu malade, ce sont des faux qui se sont levés au milieu des vrais. Mais vous, vos collègues à vous? Non, ce ne sont pas mes collègues. Oui, comment s'appellent-ils? N'est-ce pas qu'ils sont bishops? N'est-ce pas qu'ils sont prophètes? N'est-ce pas qu'ils sont apôtres? N'est-ce pas qu'ils sont pasteurs? Avant de poser d'abord cette question, nous devons comprendre d'abord c'est qui un collègue. C'est la personne avec qui vous œuvrez dans une même entreprise, dans un même champ, ainsi de suite. Dans quoi? Dans une même... Moi, je suis à Congo Buzz. Même celui qui travaille à Télé 50, il est mon collègue. Parce qu'il est collègue journaliste. Ce ne sont pas moi, je ne peux pas les considérer en étant nos collègues. Non, ce sont vos collègues. Non, ce ne sont pas le service. Non, en tout cas, même si... Vous êtes dans le même service. Quel service? Le service divin. Non, et vraiment basé un service divin. Basé sur un service. Basé un service à diable. Oh, comment ça? Leur maître, ce n'est pas Jésus.
Moi, mon maître, c'est Jésus. Mais eux citent aussi le nom de Jésus. Hein? Bah, Jésus va se révéler. Battant à Jésus-Christ. Bah, Jésus va se révéler. Battant à Jésus-Christ. Bon, jour na mon abango ou soto la kisinga bango. Bazar na Kinshasa. Bazar na Kinshasa. Bon. Jour au monde abango yebisanga. L'église est devenue vide de son substance, de sa substance. L'église est devenue malade à cause des encadreurs que vous êtes. Aujourd'hui, le croyant, ou bien le chrétien, préfère naïe à Kendoka prophétie. C'est parce que vous les avez aussi habitués à écouter, à leur donner des prophéties en plein culte, ou bien quelqu'un vient à l'église, kaka prophétie. Ce qui est prophétie, on dirait habikité. Bon, une personne que vous voyez venir d'abord à l'église sur base de la prophétie, il vient juste par rapport à une circonstance. Or qu'un enfant de Dieu ne peut pas venir à l'église par rapport à une circonstance. C'est sa vie. C'est sa vie de chaque jour. C'est sa vie de chaque jour. Mais si vous voyez quelqu'un venir à l'église juste pour écouter la prophétie, moi j'ai toujours considéré ce genre de personnes en étant des gens qui viennent sur base d'un intérêt quelconque. Vu qu'à se retrouver dans la situation à mesure il y a qu'à s'en sortir, c'est là où il fait venir ou bien il peut venir au devant d'un prophète pour que le prophète puisse lui expliquer exactement ce qui se passe. Mais un enfant de Dieu, c'est celui d'abord qui court derrière la parole. Vous allez demander à certaines personnes qui sont là, qui travaillent avec nous, vous allez demander à ces personnes, la plupart de nos services, la plupart de nos programmes, peut-être si je prophétise pour des gens, je prophétise en privé. Je peux vous le dire. Ça n'a jamais été... Si c'est en public, ça sera en public. Mais la plupart, j'ai bien dit, je précise bien, la plupart. Mais si... quand ça arrive, par exemple, que cette prophétie-là est commise à un moment, il y a public, est-ce que ça touche aussi les sensibilités de la personne? Bon, déjà, un prophète qui est en mesure de prophétiser en public, il doit avoir aussi la sagesse. Parce que la sagesse nous enseigne beaucoup de choses. Le prophète ne travaille pas seulement dans la dimension de la spiritualité, il travaille aussi dans la dimension de la sagesse. C'est ce qui veut dire. Il y a des choses qui peuvent toucher à la sensibilité d'une personne que tu dois garder et parler avec la personne en privé. Pourquoi aujourd'hui, prophète fils, l'Église, encore dans la dimension prophétique, vous en tant que des sentinelles, les prophéties aujourd'hui sont tournées vers les biens matériels, le voyage, les promotions, et voilà, le travail, et toutes ces choses qui sont liées à la terre, les choses qui sont liées, voilà, aux choses éphémères. Et les prophéties ne sont jamais centrées sur la vie chrétienne de l'homme, ou bien du croyant, de celui-là qui est venu. Pourquoi? Déjà, je vais dire ceci, un vrai prophète, je parle d'un vrai prophète, ne peut pas prophétiser sur une personne qui vit peut-être dans une vie qui n'est pas liée à la parole, sans pourtant rappeler à la personne de s'attacher à la parole. Je vais m'expliquer. J'aimerais dire ceci. Dieu ne peut pas accomplir la prophétie qu'il libère dans la vie d'une personne qui vit dans l'impudicité. Dieu ne peut pas. Et Dieu, il est partout. Mais ce que nous devons savoir, Dieu n'agit pas n'importe comment. Dieu est dans ses principes. Donc si je peux dire la première des choses, que c'est lui qui prophétise, doit toujours veiller sur ça. Il doit veiller sur le principe qu'il doit donner à la personne qu'il prophétise. Parce que derrière chaque prophétie, il y a toujours des instructions. Il y a toujours des principes. Donc Dieu ne peut pas vous parler s'il ne commence pas par vous révéler aussi le principe
de ce qui est comme la parole prophétique que vous avez à recevoir. Ce qui veut dire chaque parole prophétique a toujours des principes, a toujours des règles à suivre pour pouvoir vivre l'accomplissement de cette parole prophétique. C'est par exemple dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Vous allez voir que non, Dieu est en train de dire à Moïse, lorsque vous mettrez ces choses en pratique, la bénédiction commence. C'est ce qui veut dire, il y a d'abord des principes à mettre en pratique avant que la prophétie puisse avoir naissance dans la vie d'une personne. C'est pour cela que je viens de dire ici, un prophète, un vrai prophète, c'est celui qui est en mesure de regarder une personne. Il te dit que non, Dieu va te bénir, mais pour qu'il puisse te bénir, tu dois d'abord laisser l'impudicité. Un vrai prophète, c'est celui qui a mesure de te regarder comme ça. Il te dit que non, la vie que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ta vie. Tu dois abandonner cette vie. C'est pour cela que vous verrez aujourd'hui beaucoup de gens qui ont eu à recevoir des prophéties, mais ils sont toujours dans une vie bizarre. Parce qu'ils pensent que non, Dieu peut parler à tout le monde. Oui, Dieu peut parler à tout le monde. Mais la parole prophétique ne s'accomplit pas dans la vie de tout le monde. Dieu peut te parler aujourd'hui pour pouvoir ramener ta vie au devant de lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il te parle pour que tu puisses être en mesure de revenir vers lui. Mais pour qu'il puisse maintenant commencer à accomplir ce qu'il t'a parlé, ce qu'il t'a dit, en étant des biens matériels, en étant toutes ces choses qu'il peut te promettre, il y a des conditions, il y a des choses, il y a des principes à mettre en pratique pour pouvoir vivre l'accomplissement de cette prophétie. Il y a aussi des cas comme ça dans l'église où une personne est dans une certaine posture. Et voilà, l'esprit descend et révèle que cette personne-là, voilà, elle était dans ça. Et il y a aussi une marche à suivre que le Seigneur donne. Mais ce qui n'est pas vraiment remarqué, observé dans les églises aujourd'hui, dans les ministères prophétiques, quand on donne par exemple un message, on se limite seulement, Dieu m'a dit que ton père était sorcier, par exemple. Donc, il faut faire très attention, ou bien ton père est sorcier, il faut seulement beaucoup prier. Je vois que tes finances sont un peu bloquées. Mais on ne dit pas, on ne va pas dans la profondeur pour expliquer, le futur, voilà. non, pour expliquer que pour sortir de cette situation, Dieu m'a dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Par exemple, je reçois quelqu'un qui est haut gradé, une autorité dans ce pays, mais celui-là, c'est un voleur des deniers publics. Pourquoi est-ce que l'esprit n'arrive pas à voir et à dire à cet homme-là, monsieur, attention, tu es en train de prendre de l'argent de l'État, Dieu va te frapper. Ils sont pleins dans les églises. Pourquoi l'esprit, dans la dimension spirituelle, vous n'arrivez pas à dire ces choses-là? Dire qu'on n'arrive pas à dire ces choses, c'est grave. Dans ce que moi j'ai fait, dans la plupart de ces personnes que moi j'ai à prophétiser sur eux, vous allez toujours constater que si je dis à la personne, viens en privé, c'est ce qui veut dire il y a aussi des choses que je dois parler à la personne. C'est là où j'étais en train de dire, papa. La parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la vie de celui qui ne vit pas selon Dieu. Donc la prophétie ne peut pas s'accomplir dans la vie de celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu. C'est pour cela que vous verrez la plupart des gens, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Mais bizarrement, la personne à la place de vivre ça, ça commence à prendre du temps. Or que lorsque l'Éternel est en train de parler à son serviteur ce jour-là, il a précisé même des dates, même des jours, même de mois. Mais pourquoi la prophétie qu'on avait dit, tu verras ces choses dans 2 mois, ça commence à prendre 6, 7. C'est parce que la personne n'a pas encore eu le temps de se conformer par rapport à certains principes que l'Éternel donne après chaque révélation de quelque chose. C'est là où j'ai dit la parole ou bien la prophétie ne peut que s'accomplir dans la vie de celui qui comprend le principe de la prophétie. Donc chaque prophétie qu'on libère dans la vie d'une personne a des principes. Chaque parole qu'on dit à quelqu'un, je vois telle chose, il y a toujours des principes.
Donc Dieu, lorsqu'il se décide de parler à Moïse, je viens de citer ici Deutéronome chapitre 28, l'Éternel s'élève, il voulait inaugurer une saison de gloire dans la vie des enfants d'Israël. Il commence à parler. Mais lorsqu'il est en train de parler, il dit quelque chose de très capital. Il dit, lorsque vous mettrez ces choses en pratique. C'est ce qui veut dire, le mise en œuvre de la parole de Dieu, le mise en œuvre de principes de Dieu fait en sorte que les enfants d'Israël puissent vivre l'accomplissement de quoi? De la prophétie, de ces bonnes choses que l'Éternel a annoncées par son serviteur Moïse. Donc vous comprenez? Donc c'est dans cette dimension-là, et moi je dirais que non, tout celui qui prophétise et n'est pas avoir le temps de révéler, de dire à celui qui vole, à certains politiciens qui sont peut-être dans des détournements, à certains enfants de Dieu qui sont dans une vie bizarre. Je dirais à mes frères, mes collègues, de pouvoir travailler encore davantage sur ça, parce que chaque prophétie a toujours des principes. Nous chutons tout doucement. Prophète fils arrive à voir les visions quand il dort, ou bien en étant là, debout, même en étant en train de voir. Bon, nous devons savoir que non, Dieu parle de plusieurs manières. De plusieurs manières, il peut parler par des songes, par des visions. Même comme on est là, Dieu peut parler. Donc Dieu parle selon lui. Dieu ne parle pas selon l'homme, Dieu parle selon lui. Dieu parle selon lui. Il a des canaux qu'il passe pour annoncer quelque chose. Alors par les canaux par lesquels Dieu passe, beaucoup plus dans le cadre d'un prophète, c'est comment? C'est par la voix audible, c'est par un message clair et net, ou bien une image, une vision qui apparaît, ou comment ça se passe? Par le songe? Moi, je dirais que non. Dieu, lorsqu'il parle à ses serviteurs, le prophète, je dirais que Dieu utilise même les... C'est combien de sens? C'est 5 sens. 5 sens de l'homme. Donc, les toucher. Je peux toucher quelqu'un comme ça et Dieu me parle. Je peux regarder quelqu'un comme ça et Dieu me parle. Je peux sentir même. Tu peux aussi me toucher et puis... Ouais, je peux te toucher et puis... On peut essayer. On va essayer à la fin. Très bien. Alors, Christian, si tu es prêt, nous allons chuter par ici. Le prophète Fils Nabi organise une manifestation encore de moments chauds dans la présence du Seigneur. Alors, il va devoir peut-être nous en parler, prophète. L'affiche est là par rapport à c'est comment c'est nommé Seconde Gloire. Ouais, l'autre groupe de prières est intitulé Seconde Gloire du Réveil. Il y a un programme que nous organisons parce que d'habitude, on a des moments que nous organisons davantage pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un programme de 8 heures de prière non-stop. 8 heures de prière non-stop. Ouais. 8 heures de prière non-stop. Quel est l'objectif voilà, de se réunir et de prier? Prier seulement pour prier, ou bien il y a un thème bien... Voilà. Dieu en étant notre Père, Dieu en étant notre Papa, un enfant doit toujours être l'intime de son Père. Absolument. Un enfant doit toujours être l'intime. Mais nous devons savoir que non, la prière, c'est un point de contact qui nous lie avec Dieu. Oui, mais quand nous allons auprès de papa, on doit avoir des choses à lui dire. Voilà, c'est ce qui veut dire que non, nous invitons des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations un peu compliquées, qui sont même malades, de pouvoir venir avec leurs problèmes et nous allons étaler ça dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on a programmer ces programmes de 8 heures de prière non-stop pour passer plus du temps dans la présence de Dieu. Vous verrez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut rester autant des heures devant son téléphone, mais n'est pas resté même 1 heure du temps devant Dieu. Même Christ lui-même avec ses disciples, il a monté à la montagne, il était à la montagne avec ses disciples. Il retourne comme ça et il trouve ses disciples qui est en train de dormir. Il a dit, vous n'êtes pas à mesure de prier même pendant 1 heure du temps. Mais chez nous, comme il y a plus des amoureux de la prière,
On a un programme de 8 heures. Mais il est aussi observé aujourd'hui dans les églises, quand les gens prient, les gens ne sont pas très concentrés. Les gens sont là avec les yeux ouverts, quelqu'un est en train de prier, qui regarde le prédicateur, mais il est en train de prier. Quelqu'un qui, voilà, dans des moments là, soit c'est quelque chose qui se passe dans l'église, quelqu'un est en train de regarder. Les gens ne sont pas très concentrés. Bon. Parce que la dimension de la prière est une dimension beaucoup plus élevée. Exactement. Quand on entre dans ce contact-là avec le surnaturel, on ne peut plus être comme ça, en réalité. C'est pour cela Jacques dit, dans le livre de Jacques, la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais dans le livre de Matthieu, Christ est en train de dire, lorsque vous voulez prier, entre dans votre chambre. Fermez des portes et tout ça, enfermez-toi. Donc vous voyez, on parle de la dimension de la concentration. Ce qui veut dire, c'est lui qui comprend l'importance de la prière, c'est une personne qui doit se concentrer. Vous, en tant qu'encadrant, vous avez aussi la responsabilité de ramener ces personnes-là dans les conditions à pouvoir être dans cette atmosphère-là spirituelle. Exactement. S'il faudrait s'agenouiller, on va s'agenouiller. S'il faudrait fermer les yeux, tout le monde ferme les yeux. S'il faudrait lever les mains, on lève tous les mains. Je vais soulever quelque chose de très capital. Dernièrement, nous étions dans l'activité. Je pense que certains hommes de Dieu que je marchais avec eux, ils ont eu à voir ça. C'était sur Internet. J'ai vu, on a pris la vidéo, on a publié ça sur... les acquis sous chaîne, les stars congolais. Voilà. On a une vidéo de vous. Une vidéo de nous. Nous étions en train de prier. Parce que chez nous, lorsqu'on prie, papa, on prie. Chez nous, lorsqu'on prie, on prie. On a publié la vidéo et la manière dont nous étions en train de prier, d'autres personnes nous ont considérés en étant de fous. En étant de fous. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais peut-être vu, qui n'a jamais expérimenté. C'est pour cela qu'il s'est dit que non, les gens normalement ne peuvent pas... Peut-être vous étiez en train de faire la comédie. Comédie. Ils vous ont pris ils ont pris ça pour une comédie. Bon, c'est leur pensée d'abord. La Bible dit, faisons toutes sortes de prières en esprit. La Bible parle de toutes sortes de prières. Et ça veut dire que maintenant, quand la Bible parle de toutes sortes il y a plusieurs façons de prier. Si tu me vois aujourd'hui, peut-être, j'entre à l'église en train de ramper avec mes genoux. C'est parmi de toutes sortes de prières. Est-ce que pour être exaucé, nous avons fini, est-ce que pour être exaucé par Dieu, il y a aussi une pratique que je vois dans les églises, on fait, que je dis ça plutôt en lingala, est-ce que pour être exaucé par Dieu, il faudrait qu'on bête en prier, on est comme vraiment coutume dans toutes les églises, ou bien le fait qu'on romper, ou bien qu'on sauter pour être exaucé par Dieu? Pour être exaucé, d'abord, c'est l'exaucement de Dieu ne peut pas venir sur base et à penser à Moutou. Exaucement, c'est dans sa divinité. S'il se décide aujourd'hui, au quotidien en église, vous voyez, à exaucer. Mais avec la prière, comme la Bible dit que non, faisait toutes sortes de prières. Nous sommes dans toutes sortes de prières. Ce que nous avons dit, tant on a rampé, alors Dieu n'est pas dans les œuvres. Non, je vais vous dire quelque chose, je vais vous révéler quelque chose de très capital. Élie se retrouve à la montagne d'Horeb. Est-ce que vous savez ce qu'Élie a fait à la montagne d'Horeb? Il a fait quoi? Élie a passé, il était dans la prière du matin au soir. Sa tête était entre ses deux jambes. Si aujourd'hui vous voyez seulement moi, je commence à dire aux gens que non, restez avec vos têtes entre vos deux jambes. C'est bien dit. C'est bien dit. Moïse était inspiré par Dieu. Maintenant, ce que les gens font aujourd'hui dans les églises, sautillant. Vous voulez me dire que c'est une inspiration de Dieu? Si quelque chose qui se fait aujourd'hui, demain, chaque jour quand je prie, je claque les mains, ce sont des inspirations divines. Est-ce que vous savez que non? L'inspiration peut venir dans aujourd'hui. La Bible, l'Éternel est en train de dire à David, j'utilise tes mains dans le combat. J'exerce tes mains dans le combat. Est-ce que vous savez que non, Jéricho
Les enfants d'Israël, on y a... C'était une conduite, prophète. C'était une conduite, prophète, fils Nabi. C'était une conduite de Dieu. Aussi, pour faire écrouler Jéricho, il fallait qu'il fasse le tour de Jéricho. Exactement. Et en chantant. Ça ne veut pas dire, vous n'allez pas prendre la même chose pour Jéricho, le ramener ici et dire que je vais aussi faire le tour comme ça. Ce démon-là qui tourmente ma vie va tomber. Je vais vous dire quelque chose, papa. Vous devrez savoir que le monde spirituel, c'est un monde de ce qu'on appelle des principes et des présentations. Je ne sais pas si vous avez à recevoir peut-être quelqu'un qui est dans la sorcellerie ou bien dans la magie. Il va vous dire. La pratique qu'on utilise là-bas, je vais vous révéler quelque chose. De prendre l'habit d'une personne et de déclarer de paroles sur cet habit. Et après demain ou demain, la personne commence à vivre de paroles maléfiques de ces personnes. C'est quelque chose qui est là-bas depuis. La plupart des gens que nous recevons, ils l'utilisent. C'est pour cela que je vous ai dit, le monde spirituel, c'est un monde de quoi? De principes et de présentations. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, si aujourd'hui, on peut prier à genoux, si aujourd'hui, on peut prier en train de claquer le main, si on peut prier en train de... Mais seulement que ça doit être fait. Nous sommes toujours dans ce que la parole dit, toutes sortes de prières. Alors, c'est pour déjà le 11 avril. Le 11 avril. Dans le vendredi prochain. Le vendredi prochain, nous serons dans la salle de l'église Salem. C'est situé sur Lemba, sous-région. En face de la salle, l'hôtel Béatitude. Il y a une salle de fête qui est reconnue juste derrière Kinmarché. Lemba sous-région, derrière Kinmarché. Il y a l'hôtel Béatitude. Juste en face de l'hôtel Béatitude, il y a l'église Salem. Dans la salle de l'église Salem, c'est là où nous avons l'habitude d'organiser nos moments forts dans la prière. Donc 8 heures de prière non-stop, ça va se passer dans la salle de l'église Salem. Dans tous ceux qui ont des problèmes, des situations compliquées, peuvent venir communier. Et ils trouveront des solutions. C'est Dieu qui donne la solution. Comme il y aura la présence de Dieu, et comme c'est dans la prière... Il y aura aussi des prières pour les malades. De malades, des gens qui sont malades, des cas compliqués. Des cas compliqués. En tout cas, on a besoin de ces personnes. Parce que moi, il y a quelque chose, avant qu'on puisse finir, il y a quelque chose que je suis en train de voir aujourd'hui dans l'église de Dieu. Un homme de Dieu qui prie pour quelqu'un. Qui vit une maladie peut-être spirituelle. Il dit encore à la personne. Est-ce que vous savez d'abord combien de personnes qui sont en train de mourir aujourd'hui sur base de ne pas comprendre ce qui se passe dans leur vie? C'est ce qui veut dire quelqu'un qui a une maladie spirituelle. Et vous disiez à la personne que non, il faut aller à l'hôpital. Ce n'est pas quelque chose qui demande l'hôpital. C'est quelque chose qui demande certaines prières. C'est ce qui veut dire, pour trouver des solutions par rapport à ce genre de problème, il faut ramener la personne dans la prière. Il faut ramener la personne dans la présence de Dieu. Parce que ce qui est spirituel est toujours traité spirituellement. Très bien. Là, je suis tout à fait d'accord. Merci, prophète fils Nabi, de répondre à notre invitation. Je parie que c'est une première, mais pas une dernière fois, de venir vers nous. En tout cas, ça, c'est notre maison. Je vous remercie aussi. Vous êtes une très belle personne, compréhensive, et puis calme, et surtout plus qu'il y a l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Je suis très honoré de votre présence. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Vous qui avez vu l'affiche, vous avez besoin de passer des moments de prière. Tâchez de faire un tour le vendredi prochain. Le vendredi prochain, moi-même, je ferai de mon mieux, de disposer de mon temps pour venir aller communier avec tous les enfants de Dieu dans la présence. Nous avons besoin de Dieu. On doit d'abord mettre nos casquettes de côté, aller devant le Dieu, notre roi et notre Seigneur, parce que nous avons besoin de Dieu. Dans cette vie-ci, vous n'avez pas le surnaturel, vous êtes nul. Vous avez besoin du surnaturel. Alors, merci beaucoup à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Pour le reste, portez-vous bien.